Avant de parler d'amour, il s'agit d'abord de réaliser le désamour. En fait, tant qu'on est projeté dans le monde, tant qu'on aime les objets du monde, à commencer par aimer ce corps, se trouver dépendant de ce corps, en fait, on a oublié l'amour de l'origine, du projecteur, en fait, de là où tout part. Et on peut parler de désamour, en fait. Et ce qui nous fait extrêmement mal, ce n'est pas réellement, en fait, le monde des objets. Ça, c'est dans la dimension de la dualité, dans cette conscience locale, je vais dire, on a l'impression de vivre parfois le non-amour. Mais ça, c'est le monde du rêve. Le véritable non-amour, le véritable désamour, c'est celui de l'origine. C'est comme si on s'était mis à se désaimer, à ne plus aimer qui nous sommes réellement pour s'incarner dans le monde, pour devenir des objets du monde, pour devenir un amoureux de ce corps et un amoureux de tout le reste, des hivers, des printemps, du soleil, des fleurs. Voilà, en fait, c'est comme si on avait désinvesti l'amour de l'origine pour aimer l'amour de la manifestation. Et ce désamour-là, c'est celui-là qui fait extrêmement mal. Parce qu'en réalité, on ne peut pas aimer les objets du monde sans réaliser que cet amour-là de ces objets provienne de la source de l'origine. Sinon, on se met à aimer des coquilles vides, on se met à aimer des reflets. Et non pas cela, d'où provient cette manifestation, d'où provient toutes ces créations, toute cette manifestation. Et pour réaliser qu'on est en train d'être infidèle à qui nous sommes, à notre origine, moi je parle beaucoup en fait de revenir à cet état d'enfant, et par le biais par exemple des contes, par le biais du dessin aussi. Et j'entends parfois les personnes parler du dessin comme s'ils devaient bien dessiner. Mais en fait, un enfant, si tu regardes un enfant qui dessine, il n'est pas en train de se dire « je dessine bien », il dessine, c'est tout. En fait, c'est un prétexte pour revenir à ce niveau d'innocence, pour revenir à ce niveau de simplicité, en fait, enfant, l'étymologie de enfant, c'est celui qui ne parle pas. Pour revenir à cela qui ne pense plus, qui ne parle pas. Parce que la source, là d'où nous venons, en fait, c'est silence. C'est le silence, c'est un pur silence de tendresse, de légèreté. On le reconnaît, en fait, on se reconnaît dedans. Et par ce biais-là, voilà, du dessin d'enfants, des petits livres d'enfants, en fait, on redescend vers le cœur, vers cela qui n'a pas d'enjeu, où il n'y a pas de résultat, où il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'avenir. Tu vois, il n'y a pas de projet. On ne se projette pas en fait. On est dans l'instant, on est dans le moment. Et dans ce geste, par exemple, du dessin, en fait, il y a comme un souvenir qui te ramène à l'origine. Parce que c'est la même chose, cette création artistique, cette création poétique du dessin d'enfant ou des petits livres d'enfants, ça te ramène à cela. Et cela, en fait, ça ne pense pas. Ça n'a pas besoin de la pensée pour être. D'abord, ça ne passe pas par ici. En fait, c'est le cœur qui s'éveille. C'est un cœur qui est tout le temps ouvert. Il n'est pas je me ferme et je m'ouvre. Il est tout le temps ouvert. Et on le sent en fait. Autant avant, on a l'impression d'être quelqu'un.
Mais ce quelqu'un, tu peux pas vraiment le sentir, tu vois, c'est mental. Et comme les pensées bougent tout le temps, tu ne peux pas le définir. C'est ça qui te rend malheureux. Alors que quand tu découvres qui tu es, ce véritable amour, en fait, c'est comme un doigt posé dessus, en fait. Tu le sens tout le temps. Tu te sens, en fait. Et donc tout ceci, en fait, c'est la manifestation. C'est un grand décor, un théâtre cosmique qui est là. Et qui est l'amour parfait. En fait, quand on dit l'amour parfait, c'est qu'en chaque chose, en chaque objet, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une personne séparée, il n'y a rien. C'est du vide, en fait. C'est pour ça que c'est parfait. Parce que ça provient de la même source. Parce que c'est à une autre dimension. Quand on est dans la dimension de la dualité, de l'endormissement, de l'idée que l'on croit être quelqu'un, alors bien sûr, à ce niveau-là, rien n'est parfait. Les comportements ne sont pas parfaits, etc. Il y a des jugements. Ça, c'est cette dimension-là, on va dire, c'est la dimension du juge, du jeu, on joue. Parce qu'on s'est oublié. Mais quand on découvre qui on est, on découvre que tout est parfait parce que ça vient de l'origine, en fait. On ne peut rien en dire que juste waouh. Et peu importe ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal à ce niveau-là, dans cette dimension-là. Dans la dimension de la dualité, il y a les notions de bien et de mal. C'est comme un jeu, en fait. Mais au niveau de l'amour, tout est équanime. Il n'y a pas quelque chose de plus grand qu'autre chose. C'est pour ça qu'on parle de simplicité, tout est simple. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a que maintenant qui se vit, maintenant. Et ce n'est pas toi qui le vis, en fait, c'est la conscience, c'est cette conscience une qui est en train de le vivre. Donc même une douleur, en fait, c'est la conscience, en fait, qui expérimente cela. Une douleur physique, c'est la conscience. Bien sûr, la conscience, c'est nous aussi. Donc c'est nous qui l'expérimentons. Mais comme c'est elle qui tient, alors elle a le pouvoir, en fait, de tenir ça. Elle a cette puissance d'amour pour soutenir tout ça. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu entendras souvent dire « donne tes douleurs à la conscience ou à Dieu, donne tes peines à Dieu, donne en fait, donne tout !» Comme un enfant, redevenir comme un enfant qui ne sait rien. Et vivre. Parce que le but, en fait, c'est de vivre cet amour, en fait. C'est le goûter dans toutes ces manifestations. Et c'est aussi un défi, parce qu'il va se passer des choses, etc. Mais c'est le projet, en fait, de l'amour. Mais tant qu'on est fidèle, en fait, à la dimension de la dualité de ce corps, on est identifié, etc., on est infidèle au véritable amour. Alors bien sûr, dans le monde de la dualité, par exemple, imaginons qu'on aime une personne et que cette personne disparaît, on peut l'identifier, on peut la nommer. Maintenant, toi, dans ton cas, peut-être que tu n'arrives pas à identifier cet amour dont on parle, que tu as quitté. En fait, ce n'est pas elle qui te quitte. L'amour est toujours là. En quelque sorte, c'est nous qui l'avons quitté pour nous définir en une petite chose. Mais ensuite, il s'agit de revenir à la grandeur que nous sommes. Parce que dans cette petite chose, c'est la grandeur. Ici, c'est l'univers. Et tout se passe au niveau du cœur. C'est pour ça d'ailleurs dans les prières, on va faire ça, on va mettre la main ici, tu vois. Parce que tout se passe, en fait, c'est le cœur qui s'ouvre et le cœur est silencieux et le cœur écoute. Il n'est que écoute.
Donc ramène cet amour à sa juste place, d'où il provient réellement. On peut aimer les objets du monde, les choses du monde, mais en rentrant à l'intérieur d'eux pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi ce point commun à toute chose, à des êtres humains, à du végétal, à de l'animal, du minéral, de la roche? Il y a un composant unique, le substrat, et c'est cet amour en fait. Et quand on le retrouve, tu vois, là on commence à devenir fidèle à cela. Pas au monde de la forme en tant que telle, mais à ce qu'il y a dedans, de quoi elle est composée cette forme. Si ce n'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui réunit. Et l'amour a les pleins pouvoirs. Quand on se rallie à l'amour, les pleins pouvoirs te sont donnés en fait. Plein pouvoir à la joie, le plein pouvoir à la tranquillité, le plein pouvoir à la sérénité, le plein pouvoir d'appréciation et d'ouverture.